pour faire lancer ces lives quoi. Bon, ce soir, on est ensemble pour le meilleur et pour le meilleur, comme j'ai l'habitude de le dire. On va aller ensemble. Les lives va pas être très très long. Il va pas être très très long, mais on va être très très bref. On va parler de sujets qui fâchent, parce que j'estime que certaines personnes vont être fâchées quand je vais commencer à aborder certaines choses. Et je crois, je pense bien. Parce qu'il y a des choses que j'ai vues et que je pense que ça mérite pas trop qu'on puisse faire la promo, mais au contraire qu'on puisse clasher là-dessus, oui. Et donc du coup, ce soir, comme vous l'avez vu dans le titre, merci, Destiny Alex ça bug pas, merci, merci. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce soir, on va parler de beaucoup de choses. Bon, forcément, on va parler de deux ou trois petites choses qui vont fâcher certaines personnes, je suis conscient. Surtout nos amis du Mali, là. Et j'ai une annonce aussi à vous faire. Officiellement, je vais supporter la Mauritanie. Voilà, je le dis. Je le dis, les Mauritaniens, je vous pardonne. Je vous pardonne parce que, vous savez, entre nous, c'est une longue histoire. Il s'est passé beaucoup de choses. Et que, voilà, j'ai pas trop aimé la manière dont les Mauritaniens ont pu... Et bien sûr, pourquoi tu vas... mais regarde-moi celui-là, là. Toi, Barry, pourquoi tu vends la mèche? Pourquoi tu sais que je veux parler d'un joueur sénégalais volé par la Mauritanie? Des joueurs sénégalais volés par la Mauritanie. On y reviendra tout de suite. Mais aussi, ce soir, on va parler... J'ai brossé tout de suite. Bon, je vais garder quand même ça. Ici, là, Desmond Tutu, je vais le garder. Pour que vous puissiez savoir, aujourd'hui, c'est l'hommage à cet homme. Desmond Tutu, qui nous a quittés hier. Mais je vais quand même parler de choses qui vont fâcher aujourd'hui. Et nos amis mauritaniens, aussi nos amis maliens. Allez, comme on dit tout le temps, comme tout média qui se respecte, ça commence toujours par un jingle. Et les notes, c'est Iwo de Chalao. A tout de suite. Africa. አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ Merci de nous suivre sur le réseau Mamam Communication avec ces lives pour ce soir. On a l'occasion de partager ensemble et de parler des questions qui vont concerner l'actualité, bullshit. Donc, vous pouvez participer bien sûr à l'émission. Le numéro qui s'affiche là en ce moment, il est ici, là. Il est là. Il est où là? Hop. Mais comment? C'est là, ouais. Ah, j'arrive pas à me situer là, c'est ici. Voilà, le numéro il est là. Donc vous pouvez appeler à ce numéro là. Donc je me ferai plaisir de vous faire passer en ligne, en direct pour partager vos avis. Vous êtes à l'étranger, vous pouvez appeler via WhatsApp. On reçoit les appels de l'étranger aussi. Et ça nous sera un grand plaisir de pouvoir partager en fait ces moments de communion. Donc on est ensemble, comme je vous ai dit, on est ensemble pour les meilleurs et pour le meilleur. Et ce soir, on va commencer déjà par parler de ce qui est de la Coupe d'Afrique, du football.
Mais comme on vient gentiment de me rappeler, euh, j'avais pas fini encore de parler d'Esmond Tutu. J'avais prévu de faire, un petit truc pour expliquer un peu c'était quoi Desmond Tutu et qu'est-ce qu'il a influencé et tout ça. Mais bon, je pense que vu le temps et le fait que j'ai redémarré les lives, j'ai juste dit voilà, on va garder lui là, le monsieur là ici à côté. On va le garder ici pour montrer aux gens en fait que on rend hommage ce soir à Desmond Tutu, prix Nobel de la paix de 1984. Moi je n'étais pas encore né, il était déjà prix Nobel. Donc Desmond Tutu c'est une grande personnalité, un défenseur des sans voix. Moi j'aime bien le dire, un défenseur des sans avocats. Après je sais pas ça se dit réellement comme ça. Donc c'est quelqu'un qui va manquer beaucoup par son sourire, par sa personnalité, ses prises de position et surtout, même quand c'était trop dur, et il allait au charbon comme on aime bien le dire, Desmond Tutu, et une grande personnalité pour le monde et je dirais même l'humanité. Paix à son âme. On laisse la photo ici, hein. On va la laisser ici. Peut-être on va continuer les lives comme ça. Ah, j'avais prévu aussi dans la télé là, la télé ici là, là elle est là la télé. J'avais prévu de faire défiler les choses, mais vu que mon ordinateur a un petit problème pour suivre un peu le live ce soir, je préfère privilégier plutôt la fluidité qu'autre chose. Donc premier sujet ce soir, on va parler de la Coupe d'Afrique. Donc, désolé, mais d'abord, fierté. Oui, bon, je suis d'accord, on va revenir tout ça et on va expliquer pourquoi les Mauritaniens sont des voleurs. Ah, j'ai dit ça? Oh là là, j'ai des problèmes. J'ai des soucis là. Je viens de me créer un gros problème. J'ai dit que les Mauritaniens c'est des voleurs. Ah bah oui, je le redis, les Mauritaniens, il faut arrêter là, hein. Il faut arrêter là. Allez chercher vos internationaux ailleurs. Et vous vous rendez compte? On ne parle pas de l'équipe de la Mauritanie là. On parle de deux équipes du Sénégal. Sérieusement les gars, il faut arrêter. On parle de deux équipes du Sénégal. Donc le Sénégal aura deux représentants à la Coupe d'Afrique. Il y en aura un représentant sénégalais comme ça, avec un maillot. Avec un maillot comme ça. Et il y aura un autre représentant qui aura un autre maillot. C'est un truc de malade, regarde. Ça c'est le maillot du Sénégal, d'accord? Tu vois? Moi j'ai le maillot de Ladji Diouf ici. De 2000, comment on appelle l'époque là, 2002, voilà. Et il y a un autre représentant. Ah tiens, je vais montrer le truc de la fédération là. Voilà, c'est ça. La fédération sénégalaise de foot. Voilà, elle est là. Ça ça va être les maillots de l'équipe du Sénégal. Il y aura ça comme logo sur le maillot du Sénégal. Mais il y aura un autre logo sur un autre maillot de l'équipe du Sénégal. Et on va l'appeler l'équipe du Sénégal bis. Donc parce que je vais vous mettre ça tout de suite. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous sortir la liste des 23 joueurs de la Mauritanie. Et vous allez voir la liste des 23 joueurs de la Mauritanie. Ce sont tous des Sénégalais. Bon bref. Ce sont tous des Sénégalais. Les 23 joueurs de la Mauritanie. Bon bah il y en a 2 ou 3 Mauritaniens. mais les restes c'est des Sénégalais. Mais wesh les gars, franchement, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait là, hein, mes amis Mauritaniens là? Alors, voilà. La liste elle est là. Attends, c'est bien cette liste là. Je vais vous montrer. C'est pas une blague, hein. Là, je vous dis un truc, hein. C'est pas. Ils ont pris des gars qui sont nés à Saint-Louis, des mecs qui sont nés machin, qui ont passé. Et puis il y a quelqu'un qui m'a fait marrer. Il m'a dit ouais, tiens, vas-y, les gars, il a des origines mauritaniennes. Et alors? Et alors? Il a des origines mauritaniennes. Et alors? Il est sénégalais. Il est sénégalais. C'est les Sénégalais qu'ils ont mis l'équipe de la Mauritanie là. C'est quoi ça? C'est quoi? Bon, après aussi, il faut être réaliste, hein. Et les Sénégalais, là, si vous sélectionnez pas vos compatriotes, là, c'est normal qu'ils aillent jouer ailleurs. Attends, mais pourquoi je ne retrouve pas la liste, en fait? En gros, attendez, parce que là, je commence à m'embrouiller, là. Bon, je vais directement sur WhatsApp. Je vais directement sur WhatsApp parce que je sais que je l'ai envoyé à quelqu'un ce matin. On en parlait justement avec quelqu'un. Je lui ai envoyé ça. Et je vais récupérer la photo.
Voilà, je vais l'enregistrer et puis je vais me la virer l'autre côté avec airdrop. Salut Tyrox. Tyrox, il faut que tu appelles aujourd'hui là parce qu'il faut qu'on porte plainte contre la Mauritanie parce qu'ils ont volé les joueurs sénégalais. Voilà, donc et ça, il faut que les Sénégalais, réveillez-vous là. Il faut appeler. Il faut appeler parce que c'est pas croyable que la Mauritanie puisse nous voler des joueurs comme ça. La Mauritanie, la voleur de joueurs, ouais. C'est quoi cette histoire là? On va pas se laisser faire. Hein, on va pas se laisser faire la Mauritanie là. Je parle, je suis sérieux. Hein. Lien ne passe pas. Attends, je vais renvoyer un autre lien. Ok, attends. Partager. Copier. C'est le lien du live. Voilà. Problème d'inaccessibilité, je pense que ça doit être bon. J'ai la gorge serrée, je sais pas pourquoi. Alors, Tarox. Il est où mon airdrop? Il est arrivé? Alors, mon airdrop, il n'est pas arrivé encore. Voilà. Donc, rebonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent là tout de suite sur le live. Ok, maintenant ça y est, j'ai trouvé les airbox. Ah non, je me suis là. Oh non. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai maintenant. Ok, c'est parti, je vais vous montrer ça. Et vous allez comprendre ce que j'ai dit. J'aurais dû préparer ça à un petit moment là, mais bon, voilà. Ok, j'ai la liste. J'ai la liste. Ok, je vais la mettre là, dans la télé. Je vais mettre la liste dans la télé. Vous allez voir. Dans ma télé. La télé, elle a été faite pour ça déjà, hein, pour qu'on puisse y mettre des choses. Alors, la liste des 23 Sénégalais qui vont jouer pour la Mauritanie. Après, j'ai besoin de mes deux mains là, parce qu'attends, je vais faire ça. Bon bah ça marche pas, je vais faire comme ça. Ok. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. La liste des 23 Sénégalais qui jouent pour la Mauritanie. Elle est là. Ah, pour la Coupe d'Afrique. Ok. Je cherche pas d'histoire, mais c'est la vérité. Je vais agrandir ici la liste. Mais c'est pas croyable, quoi. Ok. Bon, voilà, on va se calmer quand même. C'est pas 23. C'est pas 23 joueurs. Moi, j'ai la liste ici. Hein. Les Tcham, là. Les Tcham, là. Depuis quand il y a des Tcham au Mali, au Sénégal et au truc, en Mauritanie? Il y a un Baké. Un Baké. Wesh, un Baké. Comment ça s'appelle encore? Abdoulba, il peut y avoir. Babacar. Bon, après. Bon, Koulibaly, il peut y avoir en Mauritanie. Yacoub, il peut y avoir. Non, il y a un joueur sénégalais là. Comment il s'appelle? Ibnouba. Voilà, c'est celui-là même. C'est celui-là même. Voilà, mesdames et messieurs, c'est celui-là, Ibnouba. Je vais vous montrer ici. Alors, il est où? Ibnouba. Bon, là, je peux pas faire le truc. Ibnouba, il est. Salut Ablaïtra. Comment tu vas? Alors, il faut aller dire aux Mauritaniens là qu'ils arrêtent de voler les joueurs sénégalais. Ibnouba, c'est un Sénégalais. Souleymane Doukara, c'est un Sénégalais. Donc, ils nous ont pris des attaquants. Bon, j'en ai parlé à quelqu'un, bien sûr, de la fédération mauritanienne. Ils m'ont dit tout ça, c'est la faute de Sadio Mané, puisque les gars, ils n'arrivent pas à trouver leur place. Et Keita Baldé. On va revenir sur la liste du Sénégal, parce que là aussi, il y a des choses à dire. Aujourd'hui, c'est une émission clash, carrément, où je vais affronter les gens.
Et je veux dire mes 4 vérités à ces personnes-là. Parce que c'est pas croyable que aujourd'hui, bon, franchement, bon, on va faire les choses de manière sérieuse. Les problèmes, c'est pas la Mauritanie. Les problèmes, la Mauritanie profite parfaitement de la situation et je comprends parfaitement ces joueurs qui ont envie de jouer pour les équipes africaines et dont on ne donne pas les chances, la chance de pouvoir s'exprimer sous les maillots des équipes africaines. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Franchement, toutes les personnes qui parlent le futur ou qui verront qui sont empêchés de jouer pour une équipe nationale dont ils ont envie de jouer et qu'on leur empêche de le faire et aller jouer pour d'autres pays, quoi. Franchement, c'est très beau de jouer la CAN, c'est très beau d'être entouré des joueurs, de participer à un tournoi international et de pouvoir se sentir important, et c'est bon de participer à cette aventure là. Donc pour tous les footballeurs qui ont envie en fait de jouer à des championnats, etc., et franchement on vous bloque la route pour une compétition par votre pays ou votre nation. Si vous avez la possibilité de faire comme Dos Santos qui a joué pour la Tunisie alors qu'il était brésilien, faites-le, quoi. Laisse tomber là. Là le problème, moi je pointe du doigt plutôt le problème du Sénégal. C'est comment est-ce qu'on peut avoir des jeunes talents comme ça, des jeunes joueurs qui demandent qu'à jouer pour les équipes du Sénégal et qui ne sont pas convoqués. Il y a des matchs tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème. Les gens ne font pas assez tourner les joueurs et ne donnent pas assez d'espoir à ces jeunes-là. Aujourd'hui, je pense que la sélection ou les sélections nationales, les sélections se font par plus ou moins arbitraire, quoi. Il faut que tu aies quelqu'un qui te pistonne. C'est comme si tu allais chercher à faire un emploi et que tu es un parrain ou quelqu'un qui va aller te présenter à un tel pour que tu puisses décrocher ce job-là. Moi, c'est l'impression que j'ai par rapport aux équipes, surtout à l'équipe du Sénégal. On a l'impression qu'il faut être connu du milieu pour pouvoir être sélectionnable. C'est mon ressenti. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut m'expliquer ce qui justifie le fait que Bouna Sarr, bien qu'il soit un bon joueur qui a fait quand même pas mal de ses preuves à Marseille, personne ne peut me justifier qu'un Bouna Sarr soit plus sélectionnable qu'un Doukara ou pas. Parce que on peut discuter, chacun peut avoir son point de vue. D'accord, moi je ne suis pas pour le fait que oui, il a dit ça, puis il est revenu. Non, ça pour moi ça n'a pas d'importance. Mais le mec il n'a pas été là pendant que les autres essaient de mouiller les maillots, ou bien n'a pas été là quand il fallait. Et il y a beaucoup d'autres joueurs aussi qui pouvaient aller à sa place. Donc personne ne justifie en fait le fait qu'il soit dans le 23 du Sénégal et que d'autres n'y soient pas. Parce que ce n'est pas un Messi, ce n'est pas un Sadio Mané, ce n'est pas un Mohamed Salah, ce n'est pas un Aubameyang. Bouna Sarr, c'est un bon joueur, c'est juste un bon joueur. Comme dirait Samuel Eto'o, c'est un bon joueur, juste un bon joueur. Donc les joueurs comme lui, je pense qu'ils ne sont pas partis à la CAN et qui devraient partir à la CAN ne sont pas partis. Je pense que ça, c'est une question qui mérite. Donc, qui mérite d'être débattue et d'être posée comme réflexion. La deuxième chose, que je voulais partager avec vous, c'était une information concernant les maillots du Mali. Aïe aïe aïe, là je pense que je vais me faire des ennemis là. Les maillots du Mali là. Et Mali, franchement, moi j'ai vu le maillot du Mali. Et je vais vous dire un truc. Je vais déjà afficher les maillots du Mali pour la Coupe d'Afrique. Mais quelqu'un m'a dit c'est les meilleurs maillots de la Coupe d'Afrique. Je dis wesh. Bon, ça va, moi je préfère encore le rouge comme ça. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire avec les maillots du Mali là? Mais les Maliens là, vous avez trouvé où l'inspiration là? Mais ouais, c'est un truc de malade. Mais les maillots du Mali, je vais l'afficher avant d'en parler. Bon, y a quelqu'un qui m'a dit, moi je le commande tout de suite. Je le commande tout de suite. Je ne vais pas citer son nom. Quelqu'un m'a dit, ouais, moi le maillot du Mali, ouais, mon gars, je le commande tout de suite. J'appelle Bamako tout de suite, on me l'envoie. Et je regardais, je rigolais quoi.
Je rigolais, je dis, ok, il faut que je vois ces maillots. On me l'avait envoyé déjà hier. Vous imaginez bien que c'est les Maliens qui me l'ont envoyé pour s'éventer. Et moi, je regardais le maillot. Attends, je vous l'affiche. Et vous allez me dire qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, ces maillots. Sérieusement, on va parler sérieusement. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, ces maillots? Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre maillot? Bon. On va zoomer dans le maillot et puis on va... Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe encore avec ces maillots-là? Regarde, même les maillots, en fait, les fait de parler juste du maillot du Mali. Et les maillots fait ramer l'ordinateur, en fait. Hein? Les Maliens, là, il faut me lâcher un peu, là. Voilà. Ok, attends. Maillot du Mali, là. On va les mettre derrière moi. Voilà. Deuxième sujet, les maillots du Mali. Ouh, boum, il apparaît comme ça là. Je fais comme ça, vous le voyez les maillots? Vous le voyez? Et voilà. Maintenant les maillots que le Mali va nous présenter. Donc je vais vous le commenter en direct. Ok, on va faire comme ça. Bon, il y a quelqu'un qui me dit qu'on va se bagarrer. Bon, on va le commenter là direct. Oh là! Alors là, peut-être que vous voyez pas là. Et ici là. Et les trucs Ernest là. L'équipementier du Mali là. Bah, normalement, on le met quelque part à droite. D'accord? À droite ici, voilà, comme Adidas. Voilà, vous voyez? Mais je vous assure, ils l'ont mis ici. Le Ernest là, il est là. Mais je sais pas si c'est original ou c'est une créativité, mais moi j'aimerais comprendre en fait pourquoi le Ernest il est là au lieu d'être ici. Bon, ok. Je peux comprendre en fait qu'il y a, tu vois, vous avez ces barres, tu vois, c'est cette ligne verte là qui fait comme ça là, qui descend, d'accord, qui représente en quelque sorte les ailes de l'aigle, tu vois, ouais, l'aigle là, hein. Mais wesh, l'aigle est là. Et moi j'ai compté déjà les... Vous me direz, hein, bon, moi je vais chercher la photo d'un aigle sur internet. Mais l'aigle, il a combien de griffes là Mais je pense qu'ils ont oublié un truc. Attends, je vais zoomer, vous allez voir. Parce que quand je parle comme ça, vous me dites peut-être que vous n'allez pas voir. Je vais zoomer comme ça. Je vais complètement zoomer comme ça. Voilà. Hop là. Voilà. Vous voyez ici? Vous voyez ici les maillots? Tu vois. Et l'aigle qui est là. Ici, là. Voilà. Ici, là, cet aigle-là. Vous voyez comment ça fait? Tu vois. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il y a 5 machins, non? Hein? Ou bien je me trompe. Les Ernest, là. Il est là. Ouais, les Ernest, là. Il est là. Normalement, il doit être ici, plus bas. Tu vois? Il doit être ici, plus bas. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il a... Les maillots, il a été fait en tissu ou bien en basin ou en wax. Parce qu'en fait, apparemment, cette ligne-là, elle est voilà, tu vois, celle-là, la ligne qui descend là, ça représente en fait les ailes de l'aigle en vert, jaune, rouge, hein? Un peuple, un but, une foi. Voilà, donc j'espère qu'ils vont marquer beaucoup de buts, mais qu'ils ne vont pas marquer le but une fois. Ouais, je rigole, mais c'est aussi la devise du Sénégal, hein. C'est la devise ou le devise, je sais pas. Donc ici vous avez là ici vous avez voilà, ici vous avez l'emblème du Mali, le drapeau, tout ça, mais par contre ils ont fait passer le vert à l'intérieur. Mais alors si vous avez ça ici là, pourquoi le Ernest qui est là il n'est pas à ce niveau là, au niveau d'ici d'Adidas comme moi? Vous avez Adidas ici et tous les maillots c'est comme ça. Vous avez l'Adidas au niveau du cœur, vous avez toujours l'emblème, parce que quand le joueur il va marquer un but, il va toucher le Mali dans mon cœur. Mais par contre là, le cœur des Maliens peut-être qu'il est un peu plus haut, parce qu'ils ont une morphologie un peu spéciale, et ils ont des cœurs un peu plus haut comme ça, et puis voilà, c'est pourquoi t'as le truc un peu plus haut. Après je l'ai pas encore mis, tu vois, si ça se trouve quand tu mets ça descend tout seul, et que c'est peut-être un maillot connecté avec des spécificités. Bon, on sait jamais, tu vois, les Maliens ils sont tellement inventifs, tu vois, ils peuvent nous sortir tout n'importe quoi, tu vois. Donc peut-être c'est un maillot connecté, que quand tu les mets, les choses se mettent en place normalement, quoi. Bon, question design. Bon, voilà, on va pas se mentir, hein, c'est un bon maillot. Parce que quand tu regardes les maillots, comment il est fait, bon, il y a des... on sent que les Maliens, ils sont très
très très inventif et on voit réellement à travers la photo du maillot. Bon, voilà, je vais arrêter de parler du mal du Mali parce que je suis en train de recevoir des menaces de mort. Voilà, donc pour moi c'est des menaces de mort, hein. Je vais pas les diffuser parce que je vais aller régler les comptes Et j'ai pas lu les messages. Donc nombre de griffes, il est très beau, on est fidèle à nous-mêmes à 100% Made in Mali. Ouais, moi aussi c'est Mario qui est fait en wax, oui, moi je suis d'accord. Nombre de griffes, bon, MSO, faut arrêter de nous sapouter. Celui du Sénégal n'est pas mieux. Bon, moi j'ai jamais dit que les maillots du Sénégal étaient bien, hein. Ouais, j'attends, il faut pas non plus confondre les choses. Moi j'ai pas dit que les maillots du Sénégal étaient bien. J'ai dit juste les maillots du Mali. Il y avait des choses à revoir parce qu'on m'a chanté les maillots du Mali comme la Marseillaise là, allons enfants, machin, et puis je découvre les maillots. Et je regarde et je vois déjà qu'il y a des problèmes de design, de placement, de positionnement des emblèmes, des positionnements des trucs. Et je vois que sur l'aigle, ils ont oublié un seul griffe. En fait, l'aigle doit avoir 5 griffes. Là, il y en a 4. Donc, je me pose des questions. Donc, je pose des questions en même temps que vous. Donc, et puis, ces ailes-là de l'aigle qui font, je trouve ça très créatif. Et surtout, le fait d'avoir, en fait, au niveau de l'épaule, comme ça, les drapeaux du pays. Et je vois dans les motifs à l'intérieur, ça fait comme les maillots du Sénégal de l'époque, on voulait faire ressortir les lions de l'intérieur. Et c'était très 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 beau, hein, à l'époque, hein, c'était en 2018 avec la Coupe du Monde. Mais celui-là, je crois qu'ils ont copié un peu cette... bon, après copier, ils se sont inspirés. Hein. Hein? Ils se sont inspirés un peu. Hein. En ressortant, en fait, les couleurs, en fait, de... Va chanter nos maillots, encore, notre créateur va t'attraper. Bah, vas-y, hein. Essayez. Hein. Moi, je cours plus vite que... C'est qui les meilleurs joueurs du Mali? Bissouma? Yves Bissouma, c'est ça? Voilà. Bah, il joue en Angleterre. Ou c'est Aïdara, celui qui joue au truc. Voilà. Donc, on reviendra, en fait, pour parler des 23 du Mali. Parce que je pense que c'est aussi important de pouvoir faire la publicité à l'équipe du Mali et aussi leur donner voilà. Ouais, donc le 23 du Mali on en reparlera après les 23 de la Mauritanie. Et maintenant je vais maintenant passer un coup de fil puisque je vais appeler quelqu'un pour qu'on parle du 23 de l'équipe du Sénégal, pour qu'il me dise qu'est-ce qu'il en pense de ces joueurs-là. Et là, vous m'avez dit que je suis un peu très critique contre l'équipe du Mali, mais vous n'avez pas encore vu ce que je vais faire des Sénégalais. Monsieur Faroudja, vous... Attends, avant de chanter. Est-ce que tu permets de pouvoir passer en direct pour un débat? Bah, il s'agit de 23 joueurs de l'équipe du Sénégal, monsieur Dja. Bon. Mais, attends, tu peux rester comme ça, en ligne là. Tu peux rester... Non, mais là, je suis en train de t'écouter, là, tu vois, je suis en train de t'écouter dans mon écouteur, tranquillement, personne n'entend ce que tu dis, personne n'a entendu quand tu as chanté. Mais non, est-ce que je mets haut-parleur pour qu'on puisse discuter des 23? Parce que moi, j'ai un problème avec Aliou Cissé, un gros problème. Voilà, alors, on va mettre monsieur Dja sur haut-parleur. On va balancer les volumes à fond. Bon, hier, monsieur Dja nous a appelé. Il nous a parlé de... Attendez, je vais déjà allumer ces micros-là. Voilà. Voilà, donc normalement, on doit pouvoir prendre monsieur Dja. Alors, hier, on a parlé de l'équipe du Sénégal. On a parlé de la rétention des joueurs. Aujourd'hui, j'ai fait sur Instagram de Khalidou Fadiga tombe sur la liste des 23. Et qui tu vois Bounassa. Mais toi, ça te fait rien?
Alors, moi, pour l'instant, déjà, pour moi, c'est une erreur de casting, déjà, pour commencer. Ah, Pour moi, personnellement. voilà quelqu'un avec Pour moi. d'accord. C'est une erreur de casting de la part de l'UFC. Parce que je ne comprends pas pourquoi on peut prendre un joueur qui est H24 sur le banc de touche, qui ne joue même pas, qui a fait seulement 2 petits bouts de match avec le Bayern Munich cette saison, si je ne mens pas, peut-être 2 ou 3, mais pas plus. Pour moi, il n'a pas sa place en équipe de France, en équipe de France lapsus, en équipe du Sénégal déjà pour commencer. Ça c'est la première des choses déjà. On peut dire tout ce qu'on veut, qu'il joue au Bayern Munich, c'est un grand club, ceci, cela, oui. Mais sauf que je préfère un joueur qui joue en Ligue 2, mais au moins qui joue tous les matchs, bien comme il faut, qu'il est prêt et qu'il est apte à jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Voilà. Ou bien un joueur qui gratte le banc pendant, je ne sais pas, toute l'année, quoi. Donc voilà, déjà. Voilà, Déjà. donc Après c'est mon avis, hein. Peut-être que non, quelqu'un d'autre qui est là, c'est mon avis. c'est ton avis et moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi je regardais la liste des 23 joueurs. Je me dis bon, je sais pas si Sabali il est blessé. D'accord? Je me dis mais je vois pas de Sabali. J'ai pas vu de Wagué non plus. Bon, je sais pas si J'ai pas fait attention à la liste de 23, il faut pas se mentir du tout, parce que pour moi, automatiquement, Sabali doit être dedans. Pour moi, hein, Sabali Alors. est automatiquement dedans. alors Mais s'il n'est pas dedans, je pense, et j'espère vraiment pouvoir lui citer que Sabali est blessé. Parce qu'il ne peut pas nous dire que c'est à cause de sa saison qu'il l'a pas pris. Je préfère 10 milliards de fois un mec comme Sabali qu'un mec comme, comment dirais-je encore, notre Sénégalo-Guinéen là. non parce Donc que voilà. parce que lui il a au moins joué, je pense que cette saison j'ai vu quelques apparitions qu'il a fait. Ah non, il a joué, donc je pense que peut-être qu'il est blessé. J'espère Oui. pour lui qu'il soit blessé. Parce que j'ai pas fait attention en fait, j'ai pas fait attention. Je sais que Crépin Diatta, lui, il est blessé, ça je le sais. C'est pour cette raison qu'il n'a pas pris, ça je le sais, Crépin Diatta est blessé. Ouais, ça oui. Oui. Mais Mais par contre, l'absence de Sabali, je viens de l'apprendre un instant là avec toi, et je suis un peu surpris aussi. Voilà, je suis un peu surpris aussi de l'absence de Sabali sur la liste des 23. voilà, donc Oui. pour te juste donner une information, tout à l'heure on parlait d'Imayo Dimali, je sais pas si tu l'as vu. Je t'entends mal, hein, tu disais? Tout à l'heure on parlait d'Imayo Dimali Oui, le maillot de pour la Coupe d'Afrique, je sais pas si tu l'as vu toi. effectivement, je l'ai vu. Bon, En blanc qu'est-ce- et... Non, c'est jaune et vert, il me semble. Qu'est-ce que tu en penses toi des l'aigle avec 4 griffes? Les- Bon, déjà une question toute bête, hein. L'aigle là, les griffes de l'oiseau a combien de griffes? Pardon? Un oiseau doit avoir combien de griffes en fait? Combien de griffes? Oui, Oula, ça c'est une grande question, ça là. Un oiseau doit avoir combien de c'est griffes? 5 normalement. 5? Oui, c'est 5, c'est 5. Ouais. Mais toi t'en as déjà vu 4? Non, jamais, never. Bon, en tout cas l'aigle là il va rien attraper là. Parce qu'ils ont donné 4 griffes sur le maillot. Bon, en tout cas, pour en revenir par rapport à leur maillot, bon après, je pense que comme on dit souvent, comment dirais-je encore, chacun aime ce qu'il veut, quoi, entre guillemets, mais moi personnellement, c'est pas du tout ma tasse de thé, quoi, en fait. Leur maillot, il est moche. Voilà, Il est moche. il est moche, voilà, enfin quelqu'un avec qui je suis d'accord. En fait quelqu'un Il est moche. Voilà. Il est moche, ça, il faut pas se Voilà. mentir du tout, quoi. Donc, Mais bon, après, avant chacun ça- prend sa porte, donc, voilà. Avant ça, il y avait un autre sujet. Il s'agissait de la liste. Ah, tu sais, tu es au courant que le Sénégal va amener 2 équipes à la Coupe d'Afrique. Il y a l'équipe A du Sénégal et il y a l'équipe B bis du Sénégal qui s'appelle la sélection mauritanienne. Ok, d'accord. Tu es au courant là, où je t'apprends, je te donne l'information? Non, tu m'apprends, Parce que- tu me l'apprends. Ah, visiblement dans l'équipe mauritanienne là de la Coupe d'Afrique Il y a énormément de 2022, ouais, il y a que des Sénégalais. Sénégalais. Voilà. En même temps aussi, oui, il faut pas se mentir, la Mauritanie, ils n'ont pas d'équipe. La plupart des joueurs dans la Mauritanie, ils jouent au même niveau que moi, en CFA. Ah, voilà. Donc, ah, voilà, Moi, si sur... j'étais Mauritanien, excusez-moi, Mamadou Sow, si moi j'étais Mauritanien aujourd'hui, j'allais jouer dans leur équipe nationale. Je joue en CFA. Donc Bah, j'allais voilà. avoir ma place en équipe nationale. Voilà. Bah oui. Voilà les gens qui connaissent le foot. Donc les Mauritaniens, elle a arrêté de me bombarder dans les commentaires en me disant... Ils n'ont pas d'équipe. Moi je le dis, je le redis, la Mauritanie, ils n'ont pas d'équipe. Voilà. C'est l'équipe qu'ils ont, ils jouent soit en CFA, soit en national. C'est le seul joueur qu'ils ont. Donc du coup, c'est normal que le Sénégal quand même leur complète un petit peu quand même. Voilà. Ah, les compléter, mais ils n'ont qu'à demander gentiment, mais allez nous piquer nos joueurs qui constituent pour nous l'espoir pour les matchs amicaux. En même temps, le Et... Sénégal, je suis désolé, c'est un petit peu comme la France, quoi, maintenant, le Sénégal. Il y a tellement de joueurs maintenant qui sont... on va pas dire Oui, qui sont mais... sur tous les postes, mais
Mais quand même, bon, ils ont bon, pas besoin de bon, Sénégalais pour le Mali. je dis que Voilà. les Sénégalais aussi, ils ont fait une erreur en fait, parce qu'ils ont laissé partir ces grands joueurs. En fait, pour moi, c'est des joueurs qui peuvent jouer quand même pour l'équipe nationale, pour d'autres championnats, d'autres clubs, etc. Donc, Effectivement, mais sauf que le problème, c'est que tout le monde ne peut pas jouer pour l'équipe nationale du Sénégal aussi. Ça, oui, il faut pas se oui, mentir. mais, C'est comme l'équipe de France. mais, Regardez, par exemple, excuse-moi. Par exemple, moi, il y a un truc tout con que j'accepte pas. Ça aussi, c'est un autre sujet, en fait. Les binationaux qui jouent directement pour l'équipe de France. Et ils font juste 2 ou 3 matchs, après leur carrière est foutue. Leur carrière nationale, hein, je parle, est foutue. Et ça, par contre, moi, ça me rend dingue, ça me rend fou, en fait. Je pense, par exemple, à qui, par exemple? Je pense à Ferland Mendy, qui joue au Real de Madrid. C'est un très grand latéral gauche. Tout le monde le connaît, ce gars-là. mais je pensais qu'il allait venir pour jouer pour le Sénégal, là. Oui, mais sauf que là, ce qui paraît-il, j'ai entendu dans les infos, paraît-il que là, il a envie de changer maintenant de nationalité, enfin pas de nationalité, mais vu que je crois qu'il a moins de 23 ans et qu'il n'a pas fait beaucoup de sélections en équipe de France, normalement tu peux, mais je crois que c'est jusqu'à 23 ans ou 21 ans si je ne me trompe pas. Mais donc pour moi, ça c'est vraiment un truc tout con en fait. Le Sénégal, il était avant pour que tu viennes en équipe nationale du Sénégal, tu as refusé pour aller en équipe de France. Mais moi, personnellement, pour Ferland Mendy, je serais pas contre. Mais pour Bounassar, non. Ah non, mais tout de suite. Même si aujourd'hui Ferland Mendy veut venir en équipe nationale du Sénégal, je le prends le bras ouvert. Ah, je le prends direct. Mais par contre, pour Bounassar, par contre, là, c'est vraiment une erreur d'admission. Oui, Ça, parce faut que pas se mentir du bon. moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, en fait, que Bounassar, qu'il ait changé de nationalité, qu'il ait changé d'avis, tout ça, et nationalité sportive, tout ça. Ça ne me gêne pas du tout. Mais ce qui me gêne, c'est que je pense qu'il n'est pas plus méritant que les autres par rapport à la saison qu'il a fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Question de nationalité, ça, il n'y a pas de souci. Même si le Sénégal, quand je me rappelle, Bounassar, quand même joue à Marseille, il ne faut pas se mentir du tout. Le Sénégal, ils ont fait les pieds et les mains pour le récupérer. Sauf qu'il a bien répondu texto. Je suis en France, je veux jouer pour l'équipe de France. Ça, il n'y a rien à dire. Peut-être que 3 ans, 4 ans plus tard, bon, il a mûri, l'équipe de France ne l'a jamais appelé. Et là, maintenant, il se dit, bon, bah, je vais retourner quand même au Sénégal s'il m'appelle. Ça, c'est un choix. Si le sélectionneur accepte, c'est un choix. Je ne suis pas contre, pas de souci. Mais par contre, question footballistiquement parlant, aujourd'hui, pour l'instant, je ne vais pas dire qu'il n'a pas sa place. Il peut avoir sa place dans l'équipe de 23, mais surtout pas l'équipe dans le 11. Dans le 11, c'est impossible. Oui, cette année, en tout cas, cette année, il ne doit pas être sélectionné. Je suis désolé. Oui, je suis d'accord avec toi. Il a joué combien de matchs avec les Bayern? Bon, je pense peut-être pas plus de 10 matchs. Hein. Je pense pas qu'il a fait 10 matchs. Même 10 matchs, je ne pense pas du tout. Peut-être 5 matchs, 6 matchs, mais pas plus de 10 matchs. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a, je pense pas dans la liste bon, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui jouent au même poste que lui, qui ont fait plus de matchs et qui ont peut-être le même niveau que lui, qui n'ont pas été appelés tout simplement parce qu'ils n'ont pas tout simplement été appelés, mais qui ne sont pas aussi nuls que lui. En fait, je veux dire qui ont le même niveau de performance que lui. Effectivement, je préfère 10 milliards de fois prendre un gars comme Moussa Wagué qui joue au Barça, même si on n'a pas vu du tout cette année. Je préfère Moussa Wagué que Bounassar. Et pourtant, les deux sont sur le même poste. Et Moussa Wagué, même s'il ne joue pas avec l'équipe première du Barça cette année, cette saison, il a joué avec l'équipe 2 du Barça, mais c'est comme si c'était Bounassar, quoi, en fait. Bounassar, il n'a pas joué énormément avec le Bayern aussi, hein. Donc on peut dire qu'il a joué avec l'équipe 2, quoi, entre guillemets. Même s'il faisait tous les entraînements avec Robert Lewandowski, qui lui met des crochets de gauche à droite. Mais voilà. Ah oui, Bounassar face à Lewandowski, voilà quoi. Alors, c'était moi face à Mamadou Sow. Alors, moi, pour la dernière question, non, moi, face à toi, tu passes pas. Tu sais, voilà. Pour la dernière question, en fait, l'équipe, les 11 partants pour l'équipe du Sénégal, tu commences par qui au but? Alors, je pense que le meilleur gardien du monde en ce moment, bon, je sais pas si je veux dire du monde, mais en tout cas de la dernière saison de Champions League, en tout cas. Non, c'est les meilleurs gardiens du monde parce qu'en Angleterre, c'est lui qui totalise le maximum de clean sheets plus que les autres. Donc, il est devant Alisson Becker. Attention, il y a Fabianski aussi. Attention. Fabianski, il a combien de clean sheets? D'Aston Villa. Donc attention. Après, bon, c'est les deux meilleurs en tout cas. Donc, après, non, je pense qu'il y avait lui, Alisson, qui s'était coude à coude, et il y avait l'autre qui avait lâché un peu là. Ederson, qui avait lâché, mais je crois que c'est Mendy les a dépassés. Sauf que là, je pense que c'est Fabianski et Mendy qui sont devant. Ok. C'est Fabianski et Mendy. Moi, l'info que j'ai date d'il y a un mois. Bon, après, il y a eu beaucoup de matchs après. J'ai pas compris. Non, je dis l'info que j'ai date d'il y a un mois. Après, il y a eu beaucoup de matchs après. Ouais. Donc, voilà.
Donc, Mendy dans le but. Pas Gomis. Ah, Mendy dans le but. Ensuite, à droite. En défense centrale. Je vais commencer par la défense centrale d'abord pour moi. Oui. J'aime bien Khalilou Koulibaly. Oui. Déjà. Oui. Koulibaly. Et pour moi, personnellement, je vais mettre. J'hésite entre deux joueurs. Je vais mettre qui? Chez Kouaté, j'aime pas trop en défense centrale. Oui. Il y a celui qui joue à. C'est quoi? Ablaï 6, Ablaï Sarr ou 6, je sais plus, qui joue à. Non, il y a un gars qui joue en Grèce. Ouais, c'est ça, c'est lui-là, c'est celui-là. Celui-là, en Grèce même. C'est celui-là même, je vais te dire. Non, il y a un autre gars qui joue à Olympiakos. Bah, il y en a deux. Il y en a deux là. Oui, il y en a deux. Ouais. Oui, effectivement, c'est l'axe central de l'Olympiakos en fait, qu'il a pris. Attends, je vais te dire c'est qui. C'est C'est pas Abdoulaye Seck. Non, c'est pas lui du tout. Bah, c'est Ousseinouba alors. Normalement, je dois avoir l'équipe nationale. Ousseinouba. C'est Ousseinouba, ouais. Il me semble que c'est lui, Ousseinouba, oui, je crois. Ouais, c'est Ousseinouba. Bah voilà. Oui. Bah, je mets les deux dans l'axe. Oui. Koulibaly, bah. Koulibaly, bah. Bah, comme ça fait du Bambara, Koulibaly, bah. Ouais. Ensuite, côté gauche, arrière gauche, je mets mon joueur du PSG, Abdou Diallo. Oui, mais il peut jouer aussi central à lui, hein, tu sais ça. Oui, justement, c'est que j'ai hésité entre les deux en fait. J'ai entre les deux. Mais pourquoi pas une défense à 3? Pourquoi pas une défense à 3? Oui, c'est une idée, mais sauf que moi je pars sur un 4-3-3. Ouais, mais après, on n'a pas aussi des coachs pour réfléchir par rapport à ça. Bon, moi je pars sur un 4-3-3. Ok. D'accord, un 4-3-3, donc Mendy dans le but. Dans l'axe, on a Koulibaly et Ba. À gauche, on aura Diallo. Oui. À droite, maintenant, bah, j'allais dire, mon cher, comment il s'appelle encore même tu m'as dit, il a joué à Bordeaux. Il a joué au Girondins de Bordeaux. À droite, il a joué au Girondins de Bordeaux. Mais tu m'as dit, ils l'ont pas pris là pour l'équipe. Ah ouais, si, Sabali. Sabali, voilà, Sabali. Ouais. Mais Moussa, dans ce cas, je mets Moussa Wagué. Il n'y a pas de Moussa Wagué non plus. Oh merde. Il n'y a ni de Sabali ni de Wagué. D'après la liste que je vis, hein. Peut-être après je t'ai... La liste, attends, j'ai pas la liste sous les yeux là, attends, je vais essayer de voir sur l'équipe 21 si il n'y a pas de Wagué là, il n'y a pas de Wagué ni de Sabali. Ah bah, je sais pas, il nous a sorti quoi comme équipe lui là, mais bon. Par contre, j'ai pas l'équipe sous les yeux là, ça m'énerve un petit peu. Je vais te dire c'est qui les... Attends, les latéraux. Hein? Ouais, les latéraux, c'est qui? Attends, je vais te dire tout ça, c'est qui attends, t'as juste à aller sur Google, je pense que tu le vois tout de suite. Ouais, attends, bah c'est ça, je vais aller sur Google, c'est plus simple. Hop, mon ami Google. Il y a 27 joueurs, il a appelé 27. Non, t'inquiète pas, je vais mettre les 27. Hop. Ouais. Les 27 Sénégalais pour la CAN. Donc dans les 27, sachant qu'il va virer certains, parce qu'il y a 23 qui doivent partir. Ouais, normalement c'est 23, mais bon après, je ne sais pas s'ils l'ont allongé ou pas. Non, je pense qu'il va virer certains. Alors, ok, gardien de but, ok, défenseur, Bounassa. Okay. Bon, bah dans ça, si on n'a pas le choix, je vais mettre Bounassa. Je suis désolé. Ouais. C'est un droit. Ok. Ouais. Au milieu de terrain, donc je vais à 3 défenseurs, 3 milieux, comme j'avais dit, 4-3-3. Oui. Au milieu de terrain, en sentinelle, je mets mon cher Idrissa Gueye. Oui. D'accord. Oui. Alors, accompagné de Nampalys Mendy, que j'aime oui. bien à l'extérieur. Oui, ouais, il est excellent celui-là. Le troisième, du coup, j'hésite entre Cheikhou Kouyaté oui. et Papé de Marseille. Non, mais les joueurs que tu cites là, ils ont tous les profils défensifs en fait. Il y a qui apporte qui fait l'apport offensif en fait. L'apport offensif, ouais. Bah, il y a Nampalys Mendy, ouais, il est pas mal, mais bon, c'est pas lui qui va aller un petit peu. Bon, bah, dans ce cas, je vais mettre c'est compliqué ça, au Sénégal. Hein. Sinon avec l'attaque de Sadio Mané, là, on risquera jamais de voir de but. Hein. Puisque Sadio Mané, il est marqué que quand il y a Salah. Non, je pense que le milieu. Ah, bah, dans ça, regarde, excuse-moi. Donc, dans ça, mon milieu, je vais mettre Pape Matar, de mec. Parce que lui, c'est quelqu'un quand même qui se projette quand même. Oui, Sarr, oui. Oui. Ok, je mets Idrissa Gueye. Et je mets Nampalys Mendy. Je suis désolé pour Cheikhou Kouyaté, mais pour moi, et t'en penses de quoi de Joseph Lopi? Oui, qui avait fait une bonne. Bon, ok, je vois très bien qui c'est Joseph Lopi qui joue à Sochaux. Oui. Mais bon, après, c'est vrai que je ne regarde pas trop la Ligue 2 française. Je ne pourrais pas trop monter sur le sou, en fait. Mais bon, je pense que c'est un joueur qui est pas mal.
Mais moi, mon milieu, c'est vraiment Pape Matar Sarr de Metz, Pape Gueye de Marseille, et également, non, pas Pape Gueye de Marseille, Pape Matar Sarr de Metz, Nampalys Mendy de Leicester et de Gana Gueye. Oui. Cheikhou Kouyaté, il a fait du très bon boulot avec le Sénégal, mais maintenant, pour moi, il arrive à un moment où il faut qu'il se repose ou bien il faut qu'il passe le flambeau aux autres. Pour moi, Cheikhou, c'est oui. mon 11 ans. Donc voilà. Oui. Donc Cheikhou Kouyaté, il gratte le bon. Ok, et devant, tu mets qui? Bah, devant. Ah là, c'est plus compliqué là. Ah, il n'y a rien de compliqué. Ah oui, vas-y, je t'écoute, je t'écoute. Sadio Mané à gauche, Oui, de Liverpool. Ismaïla Sarr à droite, Watford. oui. Et en pointe, j'ai mon homonyme qui s'appelle Boulaïdia. En pointe. Toi, on voit que tu es un supporter de Marseille, toi, des PSG, toi. Non, je suis pas dans ce Ah non, pourquoi tu mets pas l'attaquant sénégalais les plus performants en ce moment au pointe? Là, c'est Habib Diallo de Strasbourg. Non. L'attaquant sénégalais qui a marqué, qui a fait sensation en ce moment, c'est un Marseillais. C'est Bamba Dieng. Bamba Dieng. Oui, Moi, mais ça, toi, c'est est-ce que c'est, est-ce que ce n'est pas... Ah, voilà, ça c'est un supporter du PSG, ça. Bamba Dieng, non, là, c'est même pas le supporter du PSG qui parle, là. Pour moi, tu peux enregistrer ces paroles-là. Oui. Bamba Dieng, il n'a pas sa place, même à l'Olympique de Marseille. Surtout à l'équipe nationale du Sénégal. Mais c'est lui qui le sauve, Payet, il est vieux. Oui. Mais attends. Mais je parle avec quelqu'un qui ne connaît pas le foot, en fait. Bamba Dieng, c'est juste quelqu'un qui a de l'accélération. Je suis d'accord avec ça. D'accord. Mais par contre, devant le but, je ne sais pas si tu te rappelles le match de l'Europa League contre la Lazio, il me semble. Il a raté combien d'occasions face à face? Oui, mais ça arrive. Même Messi, il rate parfois des occasions face à face. Non, il a raté et raté. Je suis désolé. Moi, je suis un attaquant. J'ai été attaquant de but. D'accord. J'étais attaquant de foot plutôt. Tu es surtout un supporter du PSG, ça se voit. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de problème. Je suis un supporter du PSG, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je le redis, Bamba Dieng, il n'a pas sa place dans le 27 sénégalais. Je suis désolé. Je suis désolé, je préfère dire la vérité. Bon, donc, ok, ta liste, tu finis avec qui? Tu mets qui? Boulaïdja? Boulaïdja en pointe. L'attaquant de Villarreal. D'accord. Bon, donc, on récapitule. Voilà. Mendy. On récapitule. Edouard Mendy dans les buts. Koulibaly. Koulibaly avec Bas. Koulibaly, Bas. Voilà. Non, pas 6, comment ça s'appelle? Bounassar et Diallo. Abdou Diallo et Bounassar, Diallo. Oui, Matar Sarr, Gueye, Mendy. Voilà. Mané, Sarr et Dia. Eh bah, ta liste, je vais la noter. Et puis on verra si, mon cher, si tu as raison par rapport à... Si c'est la liste que l'autre il va annuler là, aligner. Moi, je pense, il ne faut pas se mentir, la seule petite erreur où je me dis, l'erreur, c'est juste l'activation de Cheikhou Kouyaté. Pour moi, c'est juste ça. Oui. Cheikhou Kouyaté, voilà. Non, moi je pense, moi je préférence pour un autre, donc voilà. Moi je pense que pour le but déjà, les premiers matchs, il va te foutre Gomis. Parce qu'il va dire, ouais, bon, Mendy il vient d'arriver, il joue avec Chelsea, on va laisser une journée de repos. Il va te mettre Gomis, tu verras. Il va te mettre Gomis. Tu verras. On verra bien. Il va te mettre Gomis, les gars. Bon, après, moi, je pense que... après, pour moi, le titulaire, c'est Mendy. Mais pour moi, je pense que les premiers matchs, il va te mettre Gomis, Bounassar. Et il va te mettre 6, Koulibaly et puis Diallo comme défense. Ensuite, devant, il va te mettre Pape Matar Sarr et Gana Gueye. Et puis, il va te mettre Joseph Lopi. Oui. Devant, il va te mettre peut-être Bamba Dieng. Et il va te mettre Bamba Dieng. Ah, donc le téléphone a été coupé, l'appel a été coupé. Donc, j'ai fini la liste en disant devant, je pensais à Bamba Dieng, Ismaïla Sarr et Sadio Mané. Voilà, donc, ou bien ça va être Habib Diallo, Ismaïla Sarr et Sadio Mané. Voilà. Donc voilà la liste dont je pense qui va être premier. Ah, j'ai même pas lu les commentaires. Donc ça s'est arrêté au niveau du Mali. Ouais. Ah bah c'est trop cool alors. Donc on a fait un très bon live. La prochaine fois,
On va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que figurez-vous que je goûtais en fait les tchèbs aux bananes, les tchèbs à la banane avec en fait, un tchèb sénégalais à la banane mélangé avec la banane comme aiment bien le faire nos amis maliens. Et j'ai aussi goûté les tchèb avec du fromage. Et je peux vous garantir que les tchèb avec le fromage l'a emporté haut la main. Et on fera le test la prochaine fois. Je mettrai là un plat et je vous ferai déguster ou je vous dirai en gros en direct la sensation que ça donne en fait de manger du tchèb avec du fromage. Ça fait 52 minutes de live. On en avait prévu environ 1 heure, donc il nous reste le temps de dire au revoir. Donc 8 minutes de dire au revoir, on a encore le temps. Peut-être voir si il y a d'autres informations à partager dans le chat. Non, toujours rien. Et Jerry Flo, mon gars, merci de partager les lives, merci à toi. C'est très aimable de ta part, mon frère. Attends, on va diminuer un peu le son pour ne pas trop saturer les micros. Ici, contrôle du stream, la qualité du stream ici. Eh ben, visiblement, on a fait un très bon truc vu que ça n'a pas trop coupé. Aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de retours de messages. On essaiera de préparer mieux encore. Parce qu'il n'y a pas de commentaires qui s'affichent. Normalement, les commentaires devaient s'afficher ici. Donc on n'a pas pu le faire parce que ça chauffait. Et puis on essaiera la prochaine fois de pouvoir aller vraiment sur Instagram. Donc pour rappel, ici on va peut-être rappeler un peu la liste des joueurs de l'équipe du Sénégal, puisque c'est les sujets de ce soir qui ont été retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations. Là, attends, je peux pas afficher la liste malheureusement, donc j'aurais bien aimé. Bon, sélectionneur, Aliou Cissé de l'équipe du Sénégal. Comme gardien de but, il a pris Edouard Mendy de Chelsea, Alfred Gomis, Seny Dieng, Bounassar, défense, aussi Aliou Cissé en défense centrale, Kalidou Koulibaly, Pape Abdou Cissé, Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck, Fodé Ballo-Touré, Cheikhou Kouyaté. Ensuite, il a pris Pape Makhtar Sarr, Pape Gueye en milieu de terrain, Nampalis Mendy, Idrissa Gana Gueye, Moustapha Nam, ouais, Mamadou Lamine, en fait, Loum Ndiaye, je crois que ça s'appelle Mamadou Loum, hein, Loum Ndiaye, et Joseph Lopi. Comme ça, c'est la liste de milieu de terrain. À l'attaque, vous avez Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Bamba Dieng, Keita Baldé, Habib Diallo, Boulaye Dia, Farma Diédhiou, Mam Bamba Thiam. Voilà la liste de 25 joueurs, 27 joueurs au Sénégal retenus pour la Coupe d'Afrique, et sachant qu'il n'y en aura que 23. Et parmi eux, ces dont pour moi sont sûrs de rester, c'est les 3 gardiens. Et puis tu as les capitaines Koulibaly, Sadio Mané, et puis voilà, les autres ça va être en fonction de blessures ou d'état de forme. Parce que pour moi c'est les joueurs... Alors hier on avait fait en fait un casting pour savoir qui allait gagner la Coupe d'Afrique. On en a eu beaucoup qui ont parlé du Sénégal. Moi je n'étais pas très convaincu de l'équipe du Sénégal. J'ai même dit ici que le Sénégal pour moi c'était les Pays-Bas de l'Afrique. Toujours une bonne équipe, mais quand ils vont jusqu'en finale, bon, ils finissent, ouais, comme Ibrahim Diallo il vient de dire, Mali 3e, Sénégal 4e. Ah non, mais par contre, là, je suis pas d'accord. Le Sénégal ne peut pas perdre contre les Mali. Mauritanie et Algérie en finale. Mais les Mauritaniens, ils auront battu qui en demi-finale? C'est ça que je veux savoir un peu. Ils auront battu qui pour aller en finale? Ils auront battu le Sénégal, les Mali ou bien le Sénégal? Et là, je pourrais dire, peut-être si tu dis Mauritanie, ils vont battre Mali, peut-être. Mais s'ils battent les Sénégal, ça sera autre chose. Donc là, on a parlé de la liste des 23. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir après? Alors, je voulais vous faire voir un truc. Ah ouais, oui, je voulais essayer de voir si les lives passaient sur Instagram pour essayer de faire profiter les derniers moments avec nos gars sur Instagram.
Là, j'ai l'impression que non, c'est pas le cas. Ça passe pas parce que je me fais connecter plus ou moins ailleurs. Je me fais connecter plus ou moins sur un autre compte. En fait, sur d'autres trucs. Je comprends pas pourquoi. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Je m'authentifie. Il faudrait que je valide sur mon téléphone. Ce qui normalement ça devait passer. Voilà. Elle est où la notification? Je la reçois pas. Et je comprends pas pourquoi en fait. Je me log en fait. Voilà. Il m'a identifié là. Il m'a authentifié là. Voilà. Je peux vous faire constater là. Il m'a authentifié. C'est bien moi. Mais par contre, ici, j'arrive plus à passer. Donc, please confirm your logging on... ouais, j'ai fait tous mes devices. Je sais pas, je suis pas connecté sur notre device. Et ma tablette non plus n'est pas connectée sur Instagram. Donc, je m'authentifie, mais ce que j'arrive pas à passer. Factual. Ah oui, ah d'accord, d'accord, ok, je comprends. Je comprends. Alors, c'est Google Authentificator en fait. Ah ouais, d'accord, d'accord, je comprends. Mais comment je fais en fait? Ok, d'accord, ok. Ok, maintenant, je vais sur mon Instagram. Bon voilà, je vais refaire la manip. Voilà. Ok, Google Authentificator. Ah ok, d'accord, je comprends. Ok, c'est neuf. Ah ouais, j'ai mis beaucoup de patchs là pour empêcher de me faire pirater. Du coup, ça, parfois, ça joue contre moi. Voilà, c'est bon. Je sais pas, ça va passer. Ah voilà, ça passe. Ah oui, c'est ça alors. Donc j'arrivais pas à passer parce que j'avais mis beaucoup de protection. Ok, je vais essayer de passer en live sur Instagram. Alors quelqu'un m'avait aussi posé la question comment on fait des lives sur Instagram. Peut-être que je reviendrai là-dessus. Là, je vais juste tester en fait pour voir ça passer. Normalement, je crée un ARTMP Instagram. Avec Wirecast, oui, c'est possible de faire des lives sur Instagram. Ok, je vais ici générer create a new broadcast. Yes. Ah non, 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 non. J'ai pas l'argent moi. Euh, alors, pourquoi ça passe pas en fait? Ok. C'est quoi ça en fait? Je comprends pas là. Alors, je sais pas pourquoi ça passe pas. Il me demande en fait de... Ah non, de procéder au paiement. Je vais pas payer 5 euros pour diffuser un live quoi. Il faut arrêter vous aussi. Euh, Fundraising. Bon voilà, vas-y, on va mettre à la limite, on va mettre fundraising. Pourquoi? Secours populaire, ok. Ah mais, attends. Voilà, donc attends, on va voir si ça passe. Ouf. Ok, là je suis en train de me battre avec Instagram.
pour voir si ça passe. Alors, ok, d'accord. Bon, d'accord. C'est comme ça que vous me présentez, vous? C'est quand même assez fou de pouvoir faire des choses comme ça, Instagram. Alors, je vais voir si je peux passer par... Bon, je vais passer par la caméra virtuelle. Ça va me bouffer des ressources, mais je préfère faire ça. Je démarre une caméra virtuelle, je démarre. Je vais demander une caméra virtuelle, mais par contre, je ne sais pas s'il y aura le son. Parce qu'avec la caméra virtuelle, je peux la récupérer au niveau de mon... Voilà, Wirecast caméra virtuelle. Voilà, donc je ne sais pas par contre s'il y a le son. Sur la caméra virtuelle. Voilà, donc là, je vais essayer de faire ça. Normalement, sur Instagram... Ah non, non. Moi, je comprends pas pourquoi il met... Ah ouais, ça va pour le son, device, ok. Ah, je comprends pas pourquoi je ne peux pas... je sais pas pourquoi je peux pas lancer les lives là. Ah, je comprends pas pourquoi, parce que Instagram ça devient de plus en plus compliqué avec Fade là. Donc selon Ibrahima Diallo, le Sénégal, la Mauritanie va éliminer le Sénégal en demi-finale en les mettant 2-1, c'est ça? Mais franchement, c'est bien les rêver quoi, tu vois. Ça fait vivre le rêve. Mais c'est quasiment improbable. Ok, what the fuck, c'est quoi ce truc? Il est devenu payant le machin là? Il est devenu payant le truc Instagram, c'est bizarre ça. Et quelqu'un ici utilise InstaFeed ici? Mais depuis quand il est devenu payant ce truc? Attends, je vais voir sur YellowDoc. Non. Ah, c'est compliqué, hein, tout est devenu payant aujourd'hui. Les gens, ils lancent des petits business, machin. Ah ouais, c'est quand même... C'est quand même... Ah non, attends. Ah ouais, mais c'est fou ça. Attends, je vais essayer de... Je vais essayer de chercher les streams ici pour voir. Parce que c'est fou ça qu'on n'arrive pas à... YouTube. C'est fou, hein. C'est en fait sur Instagram, j'arrive pas à faire le... Pas du tout. Voilà. Mais non, toujours rien. Select your package. Fireburst. Oh là là, wesh. Ah non, maintenant c'est quasiment payant pour faire en fait pour faire un live avec InstaFeed sur Instagram. Ça je savais pas, je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Donc Yellow Duck. Pour voir comment ça donne avec YellowDoc.
Bah, donc je vais faire des recherches après, mais c'est quand même un peu curieux de voir ça. Voilà, donc il est l'heure. On a fait combien de temps déjà là, du live? Voilà, il est 1h07, on a dépassé de 7 minutes, mon Dieu, c'était trop long. Merci à tous d'avoir participé à ces lives et de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour d'autres lives. Je prévois de faire des matchs de Coupe d'Afrique, etc. qu'on pourra visionner ici sur le petit écran. C'est regarder les matchs et pouvoir les commenter ensemble en direct. Ça va être bientôt, je vous le promets. Et on essaiera essayer de regarder à travers cette petite télévision là les matchs de la Coupe d'Afrique. Bon, bah, comme tout média qui se respecte, chaque fois je vous le dis, comme tout média qui se respecte, a un jingle. Et les nôtres, Iwon des Chaleurs. À très bientôt. Au revoir. Africa. አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ